Imagine te réveiller chaque matin avec une mentalité inébranlable, une force intérieure qui te pousse à conquérir n'importe quel obstacle, peu importe combien la journée est difficile. Ce que tu te dis à toi-même détermine la direction de ta vie. Les stoïciens le savaient bien. La pensée façonne la réalité, et toi, avec les mots appropriés, tu peux entraîner ton esprit pour être imparable. Dans cette vidéo, tu découvriras 10 affirmations stoïciennes que tu dois te répéter chaque jour pour renforcer ton caractère, dominer tes émotions et vivre avec une véritable liberté. Chaque phrase est un outil puissant qui t'aidera à prendre le contrôle de ta vie. Mais voici l'astuce. Il ne suffit pas de les dire, il faut y croire et les appliquer. Alors, avant de commencer, je veux que tu prennes immédiatement action. Écris dans la boîte de commentaires: je suis inébranlable et je suis capable de réaliser tout ce que je propose. Avec ce simple acte, tu t'engages à prendre le contrôle de ton esprit, de tes actions et de tes émotions. Sans plus attendre, commençons. 1. Je me sens capable. Ton esprit est l'architecte de ton destin. Si tu doutes de toi-même, chaque obstacle semblera une montagne impossible à gravir. Mais si tu te répètes chaque jour « je suis capable », tu construiras un bouclier mental contre l'incertitude et la peur. Les stoïciens savaient que la confiance n'est pas un cadeau du destin, mais le résultat de l'effort quotidien. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et qu'est-ce que cela signifie être maître de soi? Cela signifie savoir que, indépendamment de ce qui se passe autour de toi, tu as toujours le contrôle sur ton attitude et tes actions. Te dire « je me sens capable » n'est pas un simple mantra vide. C'est un rappel que la vie mettra des épreuves sur ton chemin, mais qu'en toi il y a des forces suffisantes pour les surmonter. Ne t'attends pas à te sentir prêt. Ne t'attends pas à ce que les circonstances soient parfaites. Agis avec la certitude que tu peux et que tu apprendras en cours de route. Lorsque tu répètes cette affirmation chaque jour, tu entraînes ton esprit à voir les défis comme des opportunités et non comme des menaces. Tu commences à avoir plus confiance en toi et à dépendre moins de la validation extérieure. Être capable ne signifie pas que tu ne vas jamais échouer. Cela signifie que même si tu échoues, tu sauras te relever. Cela signifie que l'échec n'est pas la fin, mais une étape de plus dans le chemin de la croissance. Chaque matin, avant de faire face au monde, regarde-toi dans le miroir et dis avec conviction « Je me sens capable, car tu l'es ». 2. Je prêche par l'exemple. Parler est facile, n'importe qui peut promettre, conseiller ou critiquer, mais la véritable force se démontre par les actions, non par les mots. Les stoïciens le savaient bien. Ne perds pas ton temps à débattre sur ce qu'un homme doit être, sois-en un, disait Marc Aurèle. Le monde est rempli de discours vides, de personnes qui exigent de l'honnêteté mais mentent, qui demandent du respect mais ne le donnent pas, qui critiquent le manque de discipline mais ne la pratiquent pas. Ne sois pas l'un d'eux. Demande-toi chaque jour: est-ce que j'agis en accord avec ce que je dis? Si ta réponse est non, alors tu ne vis pas avec cohérence. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ton comportement. Ne t'attends pas à ce que le monde change pour être meilleur. Commence par toi-même. Si tu veux plus de respect, respecte-toi toi-même avec tes actions. Si tu cherches la justice, agis avec justice. Si tu veux que les autres soient disciplinés, montre de la discipline dans ta vie. Lorsque tu prêches par l'exemple, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ta vie devient un témoignage vivant de tes valeurs. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu inspires les autres sans même parler. Les gens observent plus que ce qu'ils écoutent. Regarde comment tu fais face aux problèmes, comment tu réagis face à l'échec et comment tu continues sans excuse. Un leader n'est pas celui qui donne des ordres, mais celui dont le comportement reflète ce qu'il dit. Les stoïciens ne rédigeaient pas des livres pour être lus, ils vivaient leurs enseignements chaque jour. Fais de même, que ta vie parle plus fort que tes mots. Avant d'aller loin, je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 3. Je ne m'arrête pas. La vie est mouvementée et s'arrêter, c'est commencer à mourir. Chaque jour apporte de nouveaux défis, des obstacles qui mettront à l'épreuve ta détermination, mais aussi des opportunités que seuls ceux qui continuent à avancer pourront saisir. Te dire « je ne m'arrête pas » n'est pas une simple phrase motivationnelle,
C'est un rappel que se rendre n'est pas une option. Les stoïciens comprenaient que le progrès ne se mesure pas en vitesse, mais en constance. Peu importe si tu avances d'1 mètre ou d'1 millimètre, l'important est que tu ne restes pas au même endroit. Parfois, la peur de l'échec te paralyse, d'autres fois, le confort te rend paresseux. Mais souviens-toi, la grandeur ne se trouve pas dans la zone de confort. Marc Aurèle disait « Si tu es angoissé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de ton interprétation de celle-ci. Et tu as le pouvoir de changer cette interprétation à tout moment. En d'autres termes, le plus grand obstacle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton esprit. Si tu tombes, relève-toi. Si tu échoues, apprends. Si tu doutes, fais le prochain pas quand même. Ne laisse pas la paresse ou l'insécurité te lier. Avance même quand tu ne vois pas clairement le chemin. L'action génère de la clarté. Lorsque tu répètes chaque jour « je ne m'arrête pas », tu programmes ton esprit pour la résilience. Peu importe la dureté du chemin, il y a toujours un moyen de continuer à avancer, car tant que tu bouges, tu restes dans la lutte, et tant que tu restes dans la lutte, tu continues à grandir. 4. Je serai meilleur chaque jour. Tu n'es pas ici pour rester le même. Tu n'es pas ici pour te contenter de ce que tu étais hier. Chaque jour est une opportunité pour grandir, améliorer et renforcer ton caractère. Les stoïciens comprenaient que la véritable compétition n'est pas contre les autres, mais contre ta version d'hier. Épictète disait « Si tu veux t'améliorer, sois content d'être considéré comme un ignorant dans des domaines que tu ne connais pas. » Pourquoi ? Parce que s'améliorer implique d'accepter qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas encore, des habitudes à perfectionner et des faiblesses à transformer en force. Lorsque tu répètes chaque matin « je serai meilleur chaque jour », cela ne signifie pas que tu dois changer le monde du jour au lendemain, mais que tu feras quelque chose, même petit, pour avancer. Peut-être que tu liras une page de plus aujourd'hui, que tu contrôleras mieux ton tempérament, ou que tu tiendras une promesse que tu t'es faite. L'important n'est pas la taille du changement, mais la constance avec laquelle tu le pratiques. Les grandes réalisations ne se construisent pas d'un coup, mais avec de petites améliorations quotidiennes. Si chaque jour, tu fais un effort pour être seulement 1% meilleur, en 1 an, tu seras méconnaissable. Mais si tu te contentes de ce que tu es aujourd'hui, tu te condamnes à la médiocrité. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être meilleur. N'attends pas la motivation, cultive la discipline et souviens-toi, peu importe la lenteur de tes progrès, tant que tu continues à grandir, tu es déjà en train de gagner. 5. Ainsi je pense et ainsi il en sera. Ton esprit, c'est la première scène où se construit ton destin. Ce que tu penses influence directement ce que tu fais, et ce que tu fais détermine les résultats que tu obtiens. Il ne s'agit pas de magie ni d'illusion vide, mais de concentration et d'action. Les stoïciens comprenaient que la qualité de nos pensées définit la qualité de notre vie. Épictète disait « Ce qui t'arrive n'est pas important. C'est la manière dont tu l'interprètes qui détermine ton destin. Si tu penses que tu es faible, tu agiras comme une personne faible. Si tu crois que tu vas échouer, ta propre peur te sabote. Mais si dans ton esprit, tu cultives la certitude que tu es fort, discipliné et capable, tu agiras en conséquence. Ce n'est pas un simple optimisme naïf, c'est un principe psychologique prouvé. Ta perception crée ta réalité. Si chaque jour tu penses à des excuses et des problèmes, tu resteras piégé dans l'inaction. Mais si tu diriges ton esprit vers des solutions et des opportunités, tu commenceras à voir des chemins là où tu ne voyais auparavant que des murs. C'est pourquoi répète-le chaque matin. Ainsi, je pense, et ainsi, il en sera. Non pas parce que l'univers va conspirer en ta faveur, mais parce que tes actions seront alignées avec ta vision. Si tu choisis de penser grand, tu travailleras grand. Et lorsque la détermination se joint à l'action, les résultats sont inévitables. Fais attention à ce que tu laisses habiter ton esprit. Sois l'architecte de tes pensées et, par conséquent, le créateur de ton destin. 6. Je cesserai de me trouver des excuses pour tout. Les excuses sont le refuge de la médiocrité, le lieu où nous cachons nos faiblesses et nous contentons de ce que nous sommes, au lieu de lutter pour ce que nous pourrions devenir. Chaque fois que tu trouves une excuse, tu t'éloignes de ton véritable potentiel et le pire,
c'est que tu te mens à toi-même en croyant que ce que tu dis est la raison pour laquelle tu n'avances pas. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, nous ont appris que la responsabilité personnelle est la clé pour la liberté. Si quelque chose ne va pas comme tu l'attends, ne culpabilise pas le destin ni les autres, mais toi-même. À la fin de la journée, les excuses ne font que nous priver du contrôle sur nos vies. Si tu n'es pas responsable de tes actions, alors tu n'es pas le maître de ton destin. Dis-toi à toi-même, je vais arrêter de m'excuser chaque fois que les circonstances ne favorisent pas mes plans. Au lieu de te plaindre, cherche quelle partie de toi peut s'améliorer pour que la prochaine fois soit différente. La culpabilité est une perte de temps. La plainte ne résout rien. Si quelque chose ne va pas comme tu l'attends, ne culpabilise pas le destin ni les autres, mais toi-même. À la fin de la journée, les excuses ne font que nous priver du contrôle sur nos vies. Si tu n'es pas responsable de tes actions, alors tu n'es pas le maître de ton destin. Dis-toi à toi-même, je vais arrêter de m'excuser chaque fois que les circonstances ne favorisent pas mes plans. Au lieu de te plaindre, cherche quelle partie de toi peut s'améliorer pour que la prochaine fois soit différente. La culpabilité est une perte de temps. La plainte ne résout rien. Je me rends compte que je peux. La barrière la plus grande entre toi et tes objectifs n'est pas dans le monde extérieur, mais dans ta propre tête. L'autolimitation est un ennemi invisible qui sabote tes efforts avant même que tu ne les commences. Trop souvent, nous nous laissons envahir par des pensées de doute et de peur, croyant que nous ne sommes pas assez bons ou capables. Mais la vérité, c'est qu'en réalité, nous sommes plus forts que ce que nous croyons. Les stoïciens comprenaient que la première chose à vaincre est ton esprit. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais la manière dont tu réagis à cela. Et bien souvent, cette réaction est la peur de l'échec ou l'insécurité de ne pas être capable. Mais si d'autres ont réussi ce que tu désires, pourquoi pas toi? La seule différence réside dans la détermination, le courage de continuer même lorsque le doute se présente. Dis-toi à toi-même, je me rends compte que je peux. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une affirmation magique, mais parce que, lorsque tu reconnais ton potentiel, ton attitude change. Tu commences à prendre des décisions avec confiance et à agir avec la certitude que tu as tout ce qu'il faut pour accomplir ce que tu entreprends. La clé réside dans ce premier pas, sans peur, sans doute. Si d'autres l'ont fait, toi aussi tu peux. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans la volonté de persévérer, de lutter, même lorsque le chemin devient difficile. Ton potentiel attend d'être débloqué. La seule vraie barrière est celle que tu te mets toi-même. Je fais abstraction des opinions des autres. Si tu passes ta vie à t'inquiéter de ce que pensent les autres, tu ne seras jamais vraiment libre. La préoccupation constante pour l'approbation d'autrui est l'un des pièges les plus courants dans lesquels nous tombons. Vivre pour plaire aux autres te détourne de ton vrai soi et de tes décisions authentiques. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, défendaient l'indépendance émotionnelle, nous apprenant à ne pas être esclaves des opinions extérieures. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton problème, disèrent-ils. Les opinions des autres n'ont pas de pouvoir sur ta vie, à moins que tu ne leur donnes ce pouvoir. Pourquoi leur accorder ce pouvoir? Si tu choisis de vivre selon les désirs et les attentes des autres, tu perdras ton authenticité et ta paix intérieure. Écouter des conseils est différent de laisser les autres dicter ton chemin. Tu as le droit et la responsabilité de choisir ce qui est le mieux pour toi chaque jour. Rappelle-toi cela, je fais abstraction des opinions des autres. Cela ne veut pas dire que tu dois t'isoler ou rejeter toute critique constructive, mais tu dois apprendre à discerner entre ce qui t'aide à grandir et ce qui te détourne de ton objectif. À la fin de la journée, tu es le seul à vivre ta vie, et tes décisions doivent s'aligner avec tes valeurs, pas celles des autres. Sois le maître de tes pensées, de tes actions et de ton destin. Lorsque tu te libères de la pression extérieure, tu te donnes l'espace pour être vraiment toi-même. La véritable liberté commence lorsque tu cesses de dépendre de la validation des autres. Je vis dans le présent, ici et maintenant. Le passé n'existe plus et l'avenir n'est pas encore là. La seule réalité que nous avons, c'est le présent, le moment précis dans lequel nous nous trouvons. Pourtant, nous nous laissons souvent obséder par ce qui a été ou par ce qui pourrait être, perdant ainsi l'opportunité de vivre pleinement l'instant présent.
L'anxiété provient du fait de vivre en dehors du présent. Nous nous lamentons sur des erreurs passées ou nous nous inquiétons d'un avenir incertain. Mais la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est ce qui se passe en ce moment. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle, par exemple, répétait constamment « Ne perds pas plus de temps à discuter sur ce qu'un homme bon devrait être ». Cela nous rappelle que la vie se vit à travers nos actions dans le présent, pas à travers nos réflexions sur ce qui est déjà passé, ni nos prévisions sur ce qui va venir. Chaque fois que tu te retrouves pris dans des pensées du passé ou des préoccupations pour l'avenir, rappelle-toi, je vis dans le présent, ici et maintenant. Ce simple rappel t'aidera à revenir à la réalité du moment. Lorsque tu cesses de vivre dans le passé ou dans l'avenir, tu te libères de l'anxiété et tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Ce que tu fais maintenant. C'est dans ce présent que tu peux véritablement agir, décider et avancer. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais reconnaître que le seul endroit où tu peux vraiment faire quelque chose, c'est ici et maintenant. Concentre ton énergie sur cet instant et prends des décisions basées sur ce que tu peux contrôler. Cela te donnera la paix et la clarté nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation. Je construis ma réalité. Trop souvent, nous tombons dans le piège de penser que nous sommes victimes des circonstances, comme si tout ce qui nous arrive échappait à notre contrôle. Mais la vérité, c'est qu'en réalité, même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous avons un pouvoir absolu sur la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Tu es l'architecte de ta vie, pas sa victime. Les stoïciens nous ont appris que la véritable liberté réside dans notre capacité à décider de notre réponse face à n'importe quelle situation. Comme disait Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais ce que nous nous disons à propos de ce qui nous arrive. Ce principe met en lumière l'importance de notre perception. Ce qui nous arrive ne définit pas notre vie, mais la manière dont nous choisissons de vivre avec cela. Rappelle-toi chaque jour, je construis ma réalité. Cette affirmation t'enrichit pour assumer la responsabilité totale de tes décisions et actions. Chaque petit pas, chaque choix que tu fais façonne ton destin. Ne te laisse pas emporter par le courant. Prends les rênes de ta vie. Il est facile de tomber dans la facilité de blâmer les circonstances, mais cela ne fait que te dépouiller de ton pouvoir. Si tu fais face à une difficulté, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu choisis d'y faire face. La manière dont tu réagis, l'attitude avec laquelle tu agis, c'est ce qui définit le cours de ta vie. Construis une réalité fondée sur ta force, tes principes et tes décisions. Chaque jour, à chaque action, tu es en train de façonner l'avenir que tu désires. Ne laisse pas les circonstances te définir. Tu es le créateur de ton destin. Chaque phrase ici est un rappel que tu as le pouvoir de transformer ta vie. Ce n'est pas suffisant de simplement les entendre, il faut les appliquer. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas manquer le prochain contenu qui t'aidera à continuer de grandir. On se voit dans la prochaine vidéo.